Je viens réagir là, à l'entente qui est intervenue entre le gouvernement et le Parti québécois quant au budget, parce que vous avez compris de mes déclarations à la Commission de l'Assemblée nationale que ce n'était pas, c'est pas une décision de notre part qu'on approuve, bien évidemment. Dès le départ, je l'avais dit, c'est une question de budget. Nous, à un moment donné, on n'est pas prêt à offrir de se rendre jusque-là pour faire fonctionner le groupe du Parti québécois. C'est la position qu'on a défendue dès le départ. J'ai toujours dit à la CAN, autant publiquement qu'en séance tenante, que moi j'étais prêt à ce qu'on discute à la Commission de l'Assemblée nationale des compositions des commissions pour qu'on y arrive à une entente. Et là, de ce côté-là, on a fait des ouvertures, je pense, intéressantes. On a accepté des propositions qui venaient des autres, on a soumis des choses. Donc à ce moment-là, on est à l'aise avec la composition et on est à l'aise avec le fonctionnement de l'Assemblée nationale tel qu'il sera fait lorsque seront appelées les commissions parlementaires. Ce qui concerne le budget, bien, vous aurez compris que la façon de se faire, la façon de passer outre notre accord sur ce sujet-là est assez simple. Hein. Les gens ont discuté ensemble et le gouvernement profite de sa majorité au bureau de l'Assemblée nationale pour imposer directement l'offre qu'ils ont présentée d'1,325 million de dollars tel qu'annoncé. Cette offre-là, je l'ai dit également publiquement à la Commission de l'Assemblée nationale, me surprend un peu. Parce que hier, j'avais l'impression que le leader du gouvernement était rigide comme une barre à ce sujet-là, hein, ne souhaitait pas aller de l'avant avec une offre plus élevée que ce qu'on avait déjà sur la table. Il vous a parlé d'à peu près 900 000 $, c'est à peu près ça qui était sur la table pour un montant global qui était de 2,1 millions de dollars si on arrondit. Et là, tout d'un coup, je me permets quand même de noter qu'à l'approche du budget, le gouvernement s'entend, j'imagine, la date limite arrivée pour passer dans une zone de turbulence intense, si je peux m'exprimer ici, a plutôt décidé d'accommoder le deuxième groupe d'opposition. Alors, cette décision-là est passée devant le bureau actuellement. J'imagine que c'est sur le point de se terminer. Pourquoi vous ne bloquez pas la suite des choses comme le faisait le PQ si vous n'êtes pas content? Parce que nous, écoutez, on l'a dit, on n'en fera pas un débat idéologique jusqu'à la fin non plus. On a dit qu'on était pour participer aux différentes étapes des négociations dans la mesure où on était concerné et consulté. Actuellement, on n'a pas été consulté sur ces dernières négociations-là. On était à peu près 900 000 $ depuis hier. Aujourd'hui, je comprends que le Parti québécois double le budget entre ce qu'ils avaient et ce qu'ils vont recevoir. Et cette décision-là, écoutez, on l'avait vu venir dès le départ. Là. Si on n'était pas capable de s'entendre dans une offre globale, elle serait prise au bureau de l'Assemblée nationale par le leader du gouvernement et les autres membres. Quand même, il faut se rappeler qu'au bureau de l'Assemblée nationale, les libéraux sont majoritaires. Le Parti québécois n'a qu'un membre au bureau de l'Assemblée nationale. Et il y a eu, j'imagine, vote sur division. Est-ce qu'ils ont troqué l'argent pour un vote pour le budget? Je ne le sais pas. Je soumets ça au jugement des gens de la même façon que je me pose la question. Je ne veux pas porter de mauvaises intentions à personne. Et surtout pas au deuxième groupe d'opposition qui, lui, de toute façon, a son travail de revendication à faire. Ce que je dis, par exemple, c'est que le leader du gouvernement, hier, semblait avoir beaucoup plus de fermeté dans ses propos qu'il en a eu aujourd'hui. Et ce que je note au passage, c'est que demain, il y aura dépôt d'un budget, il y aura présentation du discours d'un budget. Et le gouvernement semble avoir besoin. Puis là, je me mets dans le contexte de ce que vous avez vu, vous aussi. Hein, vous avez entendu ce qui s'est dit au cours des dernières semaines concernant le budget. Alors, j'imagine que le gouvernement sentait la patate chaude arriver le plus rapidement possible. Il y a quand même juste 5 députés de différence entre votre aile parlementaire et celle du Parti québécois. Effectivement. Est-ce que ça nécessitait pas plus de flexibilité de votre côté? Bien, écoutez, on avait de la flexibilité. Je vous rappelle que jusqu'à hier, là, il n'y avait pas 100 000 $. Là, on était dans les quelques milliers de dollars qui nous séparaient, nous et le gouvernement, de l'offre qui était sur la table. Hier, si vous vous souvenez des débats qu'il y a eu à la CAN, le gouvernement était prêt à faire une ouverture, et là, on était dans la centaine de milliers de dollars. Alors, peut-être 150 000, on avait des discussions à ces niveaux-là. Et là, je pense que si on avait été consulté à ce sujet-là, on aurait pu voir de quelle façon on aurait pu faire un bout de chemin, possiblement. Mais c'est pas parce qu'il y a 5 députés de moins. Je vous rappelle de toute façon que le gouvernement et nous, hein, il y en a 6, et qu'il n'y a pas de ministre chez nous, il n'y a pas 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale, il n'y a pas une tonne de limousines, il n'y a pas des budgets ministériels qui sont immenses. Ils sont au gouvernement, ils auraient gagné par 2, ils auraient été au gouvernement, nous aurions gagné par 1, nous serions l'opposition officielle. Je l'ai déjà dit. Pardon, voyez-vous des réflexes de vieux partis qui font alliance? Ben moi, j'ai senti des gens qui s'entendaient là, avec grand intérêt aujourd'hui. J'ai compris là, dans cette optique-là qu'il y avait communauté d'intérêt entre les deux partis, de façon à ce que
peut-être ils aient davantage de réflexion commune dans le prochain débat, qui sera celui du budget. Et ça, je soumets ça aux gens. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Les gens vous diront ce qu'ils en pensent. Les autres vous diront, et vous leur poserez la question, est-ce que c'est à cause du budget que cette entente-là intervient aujourd'hui? Mais je comprends qu'encore une fois, là, ils ont trouvé une façon d'accommoder le Parti québécois. Et ça se fait via le bureau de l'Assemblée nationale où le leader du gouvernement détient la majorité avec son groupe. Mais M. Proulx, à l'ADQ, vous n'étiez pas content sur les règles de la période de questions. Là, vous n'êtes pas content sur les budgets. Est-ce que c'est toujours l'ADQ qui va devoir faire les compromis? Bien, écoutez, sur la période de questions, je l'ai dit, moi j'ai fait des représentations au président de l'Assemblée nationale. J'ai l'intention d'en tenir encore. Le président de l'Assemblée nationale a eu l'ouverture lorsque je l'ai interpellé à la suite de sa décision de nous dire qu'il y aurait une période, je peux dire d'essai, je pense que c'est les mots qu'il a utilisés. Et à ce moment-là, il y aura vraisemblablement la possibilité pour les partis de revenir sur cette question-là. La décision de la période de questions, c'est pas l'ADQ qui l'a perdue, c'est pas le PQ qui l'a gagnée. La décision de la période de questions a été prise par la présidence. Alors, à ce moment-là, on s'en est remis au président de l'Assemblée nationale parce qu'on n'était pas en mesure de s'entendre. Je vous rappelle, par le fait même, que tout ce qui touche les débats restreints, tout ce qui touche les débats concernant le discours inaugural, ce qui touchera les débats pour le budget, on a réussi à s'entendre. Il n'y a pas eu de chicane de personne. On a respecté un ordre, on a respecté une proportion pour les élus, puis on était bien à l'aise avec ça. Regardez la question des quorums. On est à l'aise de réfléchir à ça et de faire un bout. Il y a eu une proposition. Cette proposition-là émanait, à l'époque, du Parti québécois. Et moi, franchement, je l'avais trouvé bien correct. Alors, tu sais, je veux dire, c'est pas une question de gagner ou perdre. Mais concernant l'argent, le rôle que nous, on avait, et le rôle qu'on voulait prendre dans ce niveau-là, c'est d'être transparent du début à la fin. On ne voulait pas aller dans les montants qu'on va aujourd'hui. Et la façon que le leader l'a pris, le leader du gouvernement, et je ne l'accuse pas de ça, il a utilisé les moyens qu'il avait devant lui. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'au départ, lorsqu'on me dit qu'il faut faire une entente globale et s'entendre, puis qu'aujourd'hui, on m'impose une décision au bureau de l'Assemblée nationale, ben, je suis obligé de comprendre qu'on nous a exclus de cette décision-là, alors que nous, ce qu'on souhaitait, c'est mettre un couvercle sur une marmite d'argent qui semble déborder. Encore là, le montant qui vous sépare, l'ADQ du PQ, c'est 1,4 million, je pense. Vous avez 3,9, eux vont avoir 2,5. C'est ce que je comprends des chiffres 3,9, 2,6 que j'ai entendu tantôt. Pas vu les derniers chiffres, là, ça s'est fait au bureau de l'Assemblée nationale. Moi, j'avais à faire la négociation concernant. Une grosse différence. Bien, il y a une différence, mais écoutez, l'opposition officielle, là, c'est pas. Ça nécessite un rôle important. On a à être présent partout. Vous regardez, vous avez juste à suivre ce qui se passe actuellement en Chambre. Regardez l'assiduité avec laquelle les députés de l'ADQ sont présents actuellement, et vous verrez que tout le monde fait son travail consciencieusement. Il y a des critiques dans tous les domaines. En commission parlementaire, on sera là pour les questionner. L'opposition officielle a un rôle de contrôle du gouvernement qu'on entend jouer à plein. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours eu une différence importante dans le passé. Et c'est, j'imagine, la raison pour laquelle ils avaient conçu le règlement comme ça à l'époque aussi. C'est beau aujourd'hui de me dire qu'il faut changer des aspects, alors qu'avant, ils faisaient l'affaire de tout le monde. Moi, ce que j'ai proposé dès le départ, c'est une réforme parlementaire. J'ai dit, assoyons-nous ensemble, faisons-le dans la transparence, arrivons avec une réforme complète. Et allons devant les citoyens dans l'enthousiasme et l'honneur, leur dire, écoutez, on s'est entendu correctement et on n'a pas fait ça à la pièce et dans des réunions secrètes. Manifestement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Merci. Merci.